Il y a un pouvoir qui sommeille chez certains, un feu sacré qui n'a pas besoin de poings, d'armes ou de malédictions pour brûler à travers les ténèbres. Ce sont les élus, pas seulement des personnes, mais des incarnations du divin enveloppées dans une forme mortelle. Ils paraissent souvent ordinaires, parlent doucement et vivent humblement. Mais en eux réside un pouvoir ancien que le monde n'est pas prêt à recevoir. Ce sont des guerriers spirituels déguisés en étrangers dans votre vie. Incompris, ignorés, repoussés en marge, ridiculisés pour leur calme et craints pour des raisons que même leurs ennemis ne peuvent pleinement comprendre. Ces êtres n'ont pas besoin du chaos pour triompher. Ils n'ont pas besoin de violence pour conquérir. Lorsqu'on les provoque, ils ne réagissent pas avec violence. Lorsqu'on les insulte, ils ne ripostent pas. Parce qu'ils savent que le véritable pouvoir n'est pas bruyant. Il n'est pas désordonné. Il n'est pas émotionnel. Il est silencieux, précis et divin. Et lorsque ce pouvoir dormant s'éveille, lorsque le moment est venu, ces âmes n'ont pas besoin de lever le petit doigt. Elles démantèlent les illusions, brisent les façades égoïques et exposent la corruption intérieure, non pas avec rage, mais avec énergie, avec vérité, avec silence. Elles peuvent faire s'effondrer un empire simplement en s'éloignant. Elles peuvent briser un homme sans jamais élever la voix. Si vous en avez déjà rencontré un, vous savez que ce n'est pas leur colère qui vous détruit, c'est leur absence. Leur silence est une épée, leur éveil est un jugement, et leur énergie est un verdict enveloppé de lumière. Avant que nous plongions dans la tempête spirituelle du message d'aujourd'hui, je veux que vous fassiez une pause, que vous respiriez, et que vous preniez conscience de ce moment. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Un timing divin vous a conduit ici. Si vous cherchiez des réponses, de la clarté, une confirmation, la voici. Le message qui suit n'est pas seulement une information, c'est une activation spirituelle, et si votre cœur est ouvert, il vous transformera. Alors je vous invite à vous abonner si votre âme aspire à la vérité dans un monde d'illusions. Abonnez-vous si vous croyez au but, à la justice divine et au pouvoir spirituel qui transcende le monde matériel. Et si ce message vous est parvenu au moment parfait, tapez 1111 en commentaire comme un signal à l'univers, une déclaration que votre esprit est prêt, prêt pour la vérité, prêt pour la transformation, prêt à s'élever. Faites savoir aux cieux que vous êtes alignés avec le timing divin. Vous ne fuyez pas la tempête, vous devenez la tempête. Leur silence est plus fort que vos cris. Un élu ne gaspille jamais son énergie dans des disputes mesquines. Vous pouvez l'insulter, le provoquer, le manipuler, mais jamais vous ne l'entraînerez dans votre chaos. Il ne réplique pas, il ne rivalise pas, il ne crie pas pour se faire entendre. À la place, il se tait. Et ce silence, ce n'est pas de la passivité, c'est de la précision. C'est une arme bien plus puissante que les mots. Ce silence vous renvoie votre propre âme. Il expose votre culpabilité, votre honte, votre besoin d'attention. Et soudain, le calme de l'élu devient la chose la plus bruyante dans la pièce. Il commence à vous ronger, non pas parce qu'il a dit quelque chose, mais parce qu'il n'a rien dit. Vous commencez à trop réfléchir, à vous effondrer, à sombrer dans votre propre bruit intérieur. Son absence devient plus bruyante que votre présence. Et le pire, il n'a jamais eu à lever le petit doigt. C'est la guerre spirituelle à son plus haut niveau, désarmer l'ennemi avec une indifférence divine. 2. Leur énergie dévoile tous les démons que vous cachez. On ne peut pas se cacher d'un élu. Il n'a pas besoin de voir vos secrets, il les ressent. Son énergie est si pure, si alignée avec la vérité, que la tromperie ne peut survivre en sa présence. Vous pouvez berner le monde, vous pouvez masquer vos blessures, vous pouvez vous mentir à vous-même et y croire. Mais lorsque vous êtes face à un élu, tous ces mensonges s'écroulent. Pourquoi? Parce qu'il ne vous juge pas. Il vous révèle. Sa simple existence force vos ombres à remonter à la surface. Chaque démon que vous avez refoulé, chaque dépendance que vous avez cachée, chaque traumatisme que vous avez ignoré, refait surface. Non pas parce qu'il l'a dénoncé, mais parce que sa fréquence est trop élevée. Vos basses vibrations ne peuvent plus se dissimuler.
Et dans cette exposition, vous avez un choix, évoluer ou être détruit. Car un élu ne vous détruit pas directement, il force vos propres démons à le faire. 3. Leur présence rend votre âme mal à l'aise. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes se sentent mal à l'aise auprès de quelqu'un qui ne leur a absolument rien fait? C'est ce qui se passe lorsqu'une âme non alignée avec la lumière s'approche d'un élu. Leur présence est comme un feu spirituel. Elle purifie, mais elle brûle aussi. Et ceux qui vivent dans les ténèbres, ils ne supportent pas la chaleur. Ils peuvent en vouloir à l'élu, ils peuvent médire, l'attaquer ou disparaître de sa vie. Mais au fond, ce malaise vient d'une confrontation au niveau de l'âme. Être proche d'un élu, c'est comme se tenir devant un miroir sacré. Vous vous sentez vu, exposé, humilié. La lumière irrite l'obscurité à laquelle vous vous êtes habitué. Et ce malaise se transforme en ressentiment. Non pas parce que l'élu a fait quelque chose de mal, mais parce que son énergie rend votre masque impossible à porter. Il n'a même pas besoin de parler. Son silence vous accuse, sa pureté vous fait honte, sa paix déstabilise votre chaos. Voilà pourquoi certaines personnes fuient, pas parce qu'elles ont peur de l'élu, mais parce qu'elles ont peur de ce qu'elles deviennent en sa présence. 4. Il s'éloigne, et tout s'effondre. Vous ne réalisez jamais le pouvoir que quelqu'un détenait dans votre vie jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Et quand un élu s'éloigne, ce n'est pas juste une rupture, un adieu ou un conflit. C'est un basculement spirituel. Car il n'était pas simplement présent dans votre vie, il y était assigné. Son énergie maintenait l'équilibre de choses dont vous ignoriez même qu'elles étaient brisées. Il priait pour vous alors que vous ne croyiez même pas en la prière. Il stabilisait vos émotions sans dire un mot. Il attirait des bénédictions dans votre espace simplement par sa présence. Et lorsqu'il s'éloigne, cette couverture divine s'en va avec lui. Soudain, tout s'écroule. Les portes se ferment. Les opportunités s'assèchent. La paix devient introuvable. Vous ressentez le vide, pas seulement émotionnellement, mais spirituellement. Et ce n'est qu'alors que vous réalisez qu'il n'était pas simplement une personne. Il était oint. Et perdre un élu n'est pas seulement une perte personnelle, c'est une conséquence spirituelle. 5. Leur croissance humilie votre stagnation. Vous pensiez les avoir brisés, vous vous êtes moqué d'eux, vous les avez doutés, ignorés. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que chaque tentative de détruire un élu active en réalité son évolution. La trahison que vous pensiez les anéantir devient le terreau qui nourrit leurs racines. Le rejet que vous espériez fatal devient le vent qui soulève leurs ailes. Et pendant que vous restez stagnant, amer et inchangé, ils s'élèvent, doucement, avec élégance, spirituellement. Ils montent de niveau sous vos yeux, rayonnant d'un but divin. Et chaque étape de leur croissance devient un miroir de votre immobilité. Vous commencez à vous sentir gêné, non pas parce qu'ils étalent leur succès, mais parce que vous êtes resté le même pendant qu'ils montaient. Et leur éclat, ce n'est pas de la revanche, c'est la justice divine. C'est la manière qu'a Dieu de vous rappeler que vous avez tenté de détruire ce que le ciel avait déjà marqué pour la gloire. 6. Il vous renvoie votre ombre. Être en présence d'un élu, c'est comme se tenir devant le miroir le plus honnête de l'univers. Il n'a pas besoin de vous confronter. Vous vous sentez confronté rien qu'en le regardant. Sa gentillesse expose votre cruauté. Son calme met en lumière votre chaos. Sa constance fait honte à vos manipulations. Et soudain, vous n'êtes pas en colère contre lui. Vous êtes en colère contre la version de vous-même qu'il vous oblige à voir. Il ne cherche pas à vous condamner. Il est juste lui-même. Mais son énergie est une vibration